Rabbi Yochanan qui m'a dit là, et Rabbi Yochanan qui va se passer qui pleurait, on est d'affaire, à Moudalef encore, au milieu de la page. Encore plus vite. Il y a écrit au sujet de dans Malachi, il parle à la fin des temps. Oui. On parle à la fin des temps. Et il dit comme ça: Vekaravti alechem le mishpat, je me rapprocherai vers vous pour vous juger. Vaiti aed, et je serai moi-même témoin, il dit Akadosh Baruch Hu. Mais Maher, je serai un témoin rapide. Bemachashafim, et donc qu'est-ce que je vais juger? Les sorciers. Ou Bemenahafim, et les magiciens. Coucheurs. Ceux qui font des relations interdites. Les coucheurs. Moi j'appelle ça les coucheurs. Ça s'appelle les coucheurs. Mais Nahafim, c'est ceux qui font de Krakraboum, Amsterdam. Pas que ça. Pas que ça. Pas que ça, Niouf, mais c'est Nahafim. tout ce qui est interdit. Niouf, c'est Niouf. Les dents Niouf. Les dents C'est dans la Niouf, quoi. Celui qui a la tête dans la Niouf. Comme il compare ça avec des magiciens, genre des magiciens. Non, les sorciers. Sorciers. Il va juger les sorciers Hachem, tous ceux qui font les traluits là. Il y a tout dedans, tout ce que tu veux dedans. Non, mais là, ils mettent un truc. Ouais, pas que. C'est pas que. Menahafim, c'est Menahafim. Rabbi Yochanan ben. Ou Banishbarim, la shaker, et ceux qui jugent et ceux qui jurent. Enfin. Faux. C'est où ça? Menteurs. Les menteurs. Les menteurs. Ou Beoshke Sechar Sachir, et ceux qui volent le salaire de leur employé. Les voleurs. Ça y a pas pire ça. Dans la salle de fête, là où mon fils travaille, C'est des voleurs. non, il donne le pourboire de celui qui fait la fête au patron. C'est Et il dit dégueulasse. c'est tout pour les, Ouais, c'est ça, les bien sûr, salariés. bien sûr. Et ils ne reçoivent jamais Ils les reçoivent serveurs. C'est Comme dégueulasse. c'est méchant de faire ça. Il donne pas pour Il donne pas. Non, mais donne pas à ton fils, il a pas donné, il garde. Il donne. Non, mais celui qui fait la fête. C'est le mec Ouais. qui l'a fait. Le mec qui Ah, fait la il fête. donne pour les Parce que normalement, quand on fait une fête, Ouais, il y a j'ai sur le compris. projet, il y a marqué il faut donner 1500 shekels Ouais, pour pour les- et il garde 20 pour lui. serveurs. Il va, il donne au patron, en plus ça, il fait Et il des donne droits. pas. Et l'autre, il donne pas au serveur. C'est honteux de faire ça. Bien sûr que c'est honteux. C'est Ça. honteux. Surtout, il gagne 30 shekels. Bah de oui, 27 déjà, shekels de- c'est honteux, ça m'énerve, bref. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Mais il va le- Qu'Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, il va être chauffet et kol haolam. Hachem va juger le monde entier. Lama, il va faire ça, Akadosh Baruch Hu, pour enlever les sorciers, les Menahafim, ceux qui vont avec les femmes, les Don Juan, les Casanova, ceux qui mentent. Ils jurent, mais ils mentent. Comme Bill Clinton. Hein? Il a juré qu'il a fait rien avec Polowski là-bas. Là. Comment il s'appelait là? Levinsky. Levinsky, il a juré. À la caméra, il a juré. Il a juré, le mec. Mais tu les Il a crois. fait, tu vois. Mais oui, c'est facile de dire pardon. Non, il a dit ce qu'il a fait. Et les voleurs. Pour lui, c'était pas une faute grave. Oui, c'est pas une faute grave. Et pour ceux qui volent le salaire des gens, tout cela, ils seront jugés en premier. La machine va faire ça. Qu'aider les varer et taramina olam pour éliminer le mal et les richarim du monde. C'est Katou ça. C'est ce qu'il dit le Rav Quoi Tober. Le Rav Tober, il dit ça dans son livre. Voilà. J'ai lu le passage hier soir. Et il disait comme ça, Rabbi Yochanan, Evet Shirabo Mekarvole Dono, le serviteur que son maître, c'est lui-même le Dayan, et c'est lui qui le juge, qui va le juger sur ce qu'il a fauté. Vememaer le Aido, et en plus c'est lui le témoin, qui vient témoigner sur les fautes qu'il a fait. Takana Yeslo, il a une takana, comment c'est dans un tribunal? T'as le juge, t'as les témoins, c'est des gens séparés. Là, le juge, c'est aussi le témoin qui t'accuse. Pchet, t'as une kouma, t'as une tikva, une tikva. Alors c'est ça pour dire, takana yeshlo, alors il disait nous comment être jugé après 120 quand le match Hachem il va nous juger, ce sera le juge et ça sera le témoin. T'as compris ce que ça veut dire? Ne parle pas de ça, ça m'énerve. C'est bon, c'est clair? Ça fait. Comme dans Yosef, Ani Yosef. Nibalou Panav. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai. Oh. Attends. Oi lanu, oi. Celui qui était là, il était là, celui qui n'était pas là, il a perdu. Il a raté, M. Safar. Maman, ce qu'il a raté. Oi lanu, chez Shakal, alenu akatou. Malheur à nous que le pasouk sur nous. Il a écrit sur les averot, kalot, kechamurot. Oi lanu que le pasouk, il a mis à égalité les averot kalot comme les averot hamurot. Les averot qui sont légères et les averot qui sont lourdes. Légères, c'est celui qui vole par exemple le salaire de ses employés, alors que c'est déjà grave, mais c'est appelé kalot. Ouais, parce que le issour c'est un lave. La Torah elle a dit que tu n'as pas le droit, c'est un lave de la Torah. On l'a vu dans Mishpatim. Tu n'as pas le droit de garder le salaire de tes employés. C'est un lave de la Torah. C'est une nation négative. C'est un lave négatif de la Torah. Alors que par contre les chamurot c'est quoi? Menahafim, celui qui va avec une femme mariée, ou celui qui est sorcier, les chamita.
Réamita. Et là-bas, le pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? Tous dans le même bateau. Donc Rabibi ne dit pas, bon, moi je fais des choses. Qu'est-ce que c'est quelque chose? J'ai fait quelque chose. C'est pas grave. Dans Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas ni Kal ni Chamo. Oui, dans le Honesh, dans la punition terrestre. Alors oui, il y a une différence. Ça, c'est plus Kal, c'est plus Chamo. Mais Fnei Boré Olam, que t'aies fait ça ou t'aies fait ça, qu'est-ce que t'as fait finalement? C'est pas Transgresser grave. sa parole. T'as compris ce que ça veut dire? Transgresser sa parole. Et donc, alors le jugement, mon ami, on sera là. Non, c'est plus grave de voler, je trouve, qu'on fait du mal à quelqu'un. Quand on va avec une femme mariée, on a fait du mal à personne au final. Toi, faut qu'on discute. Toi, faut qu'on discute. Alors, n'ayez pas peur, c'est Raphaël Amoyan. Il habite Douda Ivry, numéro 1. Que Dieu en préserve. Messieurs, avec ta femme, messieurs, ne laissez jamais Raphaël avec votre femme dans une pièce. Non, mais limite, il a fait du bien. Au moins, il a rejoint sa femme. Au moins, il s'est rendu compte que sa femme est folle. Au moins, mais franchement, là. Peut-être qu'elle est pas si bonne que ça. Peut-être qu'elle est triste. Peut-être que son mari s'occupe pas d'elle. Et il y a un autre qui a été plus sympa que son mari. Attends, il faut que je filme ta tête. Peut-être qu'elle est pas folle. Tu vois ce que je veux dire? Oh, purée. Elle est pas folle. Oui, Peut-être que le collègue au beau. boulot, il est vachement plus sympa. Tu sais quelle assurance il le dit? Peut-être Moi, je l'ai pas été capable. Non, mais c'est grave Ce qu'il vient de ça. dire, c'est pas une faute. C'est pas non. Raphaël, je crois Mais qu'il y a quelle dans la assurance? Torah, je crois qu'il n'y a pas plus grave que ça. C'est dans les 10 commandements. Ah, mais attention, je suis pas avec une femme mariée, les gars. Ne laissez pas vos femmes à côté de Raphaël, je dis. Ça va, c'est pas grave. Mais là, Oui, tu rends service, voilà. hein? Le mec il souffre une famille, comment tu peux dire ça? C'est pas pire que ça. J'ai pas dit qu'il détruit des amis. Non, Mais il s'il aura a pas- des amis, la femme elle est aussi pour quelque chose. Là, l'employé il est pour rien, le pauvre. C'est ça que je veux dire. Comment ça? La faute elle est chez les deux. La femme et le mec qui va. Bien sûr, Voilà, les deux. les deux. Alors que le mec qui se fait voler, l'employé qui se fait voler, il est pour rien, le pauvre. Ça veut dire il a rien fait. Il lui. a rien fait, lui, d'accord. hein. Ouais, sauf que là, la faute elle est divisée entre les deux. Là, c'est aussi grave pour l'un Chacun que a pour fait une l'autre. faute. Non, en fait, on Non, voit c'est celui deux qui fautes fait le séparées. C'est grave pour l'un pour l'autre, mon ami. C'est deux fautes séparées. Il n'y a pas Non, mais on d'association. comprend là. raisonnement. On comprend Non, raisonnement. mais tu peux trouver quelqu'un qui. Ah non, mais c'est même pas que je comprends, tu as le temps du fils. Il n'y a pas mieux, mais en 2 mots, il n'y a pas mieux. Là, on avait parlé de ça, je sais pas si vous vous rappelez, le Zohar. Le Zohar, il ramène. Comment il s'appelait? D'ailleurs, au niveau, là, ils ont très bien expliqué, je vais pas rajouter, c'est très bien été dit. Au niveau humain, la catastrophe que ça Écoutez amène. le Zohar, ce qu'il dit sur ça. Oui, mais tu parles pas à ce que vous avez dit, je rajoute pas encore entre guillemets, parce que c'est exactement au niveau humain ce qu'ils ont dit, c'est trop compte. Trop une femme mariée qui est partie avec un homme, la famille, les enfants, les machins, le truc, c'est fini, c'est une destruction. C'est comme des C'est une braques à la police destruction. qui surveille Destruction. les femmes mariées qui vont à Bnei-Brak, il y a une police comme ça. À Destruction. Bnei-Brak. Destruction. Mais même au niveau, pourquoi c'est destructeur? Pourquoi c'est aussi grave? Le Zohar, il dit qu'on a l'habitude de. J'avais ramené ça une fois, mais je le rappelle, c'est pas grave, parce que je ne l'ai pas dit souvent. Ça, je ne peux pas dire que je l'ai dit 1 milliard de fois. Je l'ai dit peut-être 4-5 fois. Non, Ok, 4-5 c'est fois. là. Non, faut être honnête. Et donc, il dit le Zohar, pourquoi on a l'habitude de marier une femme avec une bague? Pour montrer à tout le monde qu'elle est mariée, qu'elle est prise. Elle est en femme et Ouais, c'est bon. Oui, rond, c'est bon, ta vie, elle devient. Voilà. C'est quoi ça? C'est la vie, ça, c'est bon, tu rentres dans la vie maintenant. Tu l'enlèves carrément. C'est beau. Pourquoi? Vous vous rappelez pas ce qu'on avait Quand dit? il tourne cette fois avec le frère. Ah, ça, non, ça, c'est autre chose. Bien fait, c'est autre chose. Ça, c'est Ashkenaz. Omer Azor Akadosh, écoute bien. Bouchette, elle est réservée à lui. Avec qu'est-ce que ça fait, voilà, la bague, avec la bague. Quel rapport avec la bague? La vie, c'est un cercle. Là, il explique, ouais, avec la bague. Non, il explique il dit, ça, c'est un Zohar, il dit le Zohar Kadosh, c'est merveilleux, la réalité, c'est merveilleux. Et en fait, vous savez, donc tous les cours qu'on a fait à chaque fois, on a compris qu'il y a le matériel, ce que tu vois, je vois ton nez, tes oreilles, tes machins, et que c'est une médecine. Il y a physiquement une explication médicale, physique, biologique, à comment ta tête elle marche, tes neurones ça marche, et que les neurones, les machins, les globules blancs, les globules rouges, les machins, ça c'est Maaseh Bereshit, c'est Akadosh Baruch Hu, bien fait. Mais ça, c'est simplement l'image, en fait, d'une force spirituelle. On est ok? Jusqu'à là. Alors, il dit le Zohar, Kol echad vechad, Kol echad mitanu, il a ce qu'on appelle autour de lui une aura. D'accord? Ça s'appelle la ila. On a une aura. Alors comment on appelle ça dans le jargon de la Kabbalah, hein? Ça s'appelle Or Makif. Et il dit le Zohar, on a Or Makif, Vor Plimi. Le Or Makif, c'est une aura, c'est mamash, et d'ailleurs on pourrait le voir. D'accord? Il y a le Rav Zamir Cohen, il a fait un livre là-bas, Violet, et il le montre. D'accord? Alors c'est pas violet, parce qu'avec l'instrument qu'on utilise, c'est violet. Mais en vérité, c'est de la lumière spirituelle. C'est pas violet. C'est nous parce que ça se transforme par rapport à la machine en violet. Mais c'est pas violet. Et tu vois une énergie. C'est des ondes Autour de ultraviolettes. l'homme, il y a une énergie. Voilà, exactement. Ouais. Il y a une énergie. Et en fait, ça, ce qu'il dit le Zohar, c'est Or Makif.
il y a une lumière autour de la personne qui nous entoure, qui l'entoure. C'est comme un rond. C'est un rond. Qui l'enroule, Exactement. qui est Or, tout autour du corps comme ça. de la tête aux pieds, tout Comme autour une du nuée, corps, comme une. ok. Qui entoure l'homme, un match Ils autour. font les C'est- Bouddhas, après ils mettent une lumière tout autour là. Ouais, exactement. C'est l'aura, parce que ça existe, ils le savent, ça existe. Ça s'appelle l'aura, ça s'appelle or makif. D'accord? Ok. Mais à part le or makif, on a aussi or pnimi. C'est quoi or makif, or pnimi? On a aussi une lumière À l'intérieur. qui entoure le corps, mais au niveau de l'intérieur. Donc extérieur et une lumière au niveau de l'intérieur. Intérieur. Et les deux, elles sont nourries de manière différente. Parce qu'on peut nourrir, elles sont nourries, elle est naturelle, elle vient naturellement. Mais après, on la nourrit. Il y a des personnes qui ont une aura beaucoup plus Propagé. propagée autour d'eux. Tu as les gens, tu mets à leur côté, tu es transformé. Ils te transforment, tu as envie de faire des mitzvot, tu as envie du bien, tu penses à des choses bonnes, tu as envie de leur ressembler, tu as envie de faire comme eux. Oui, dans le... Ils dégagent une lumière. Par exemple, tous les gdolim, ils dégagent d'eux exactement une aura extraordinaire. Lama, parce que leur aura, elle se propage. Et c'est chacun de nous, il peut arriver à ça. Avec beaucoup de piété, avec beaucoup de limud Torah, beaucoup de pureté d'esprit, toutes ces choses-là. Et l'aura, elle est grande, et ton influence, elle devient énorme. Maintenant, Il y a des cours pour ça. Ben, vadaï. Le hors pnimi, par contre, lui, il est Il reste limité. pnimi. Il pnimi, et donc il pnimi, il est à l'intérieur. Donc il est bloqué, il est enfermé. Ou le echol, il pachette. À part le corps, oui, mais il ne peut pas sortir du corps. Le hors makif, lui, il peut être mit pachette. Et ils disent pour ça, le Zohar, que le hors pnimi, qui est limité, lui, il se nourrit des mitzvot que tu as accomplis. C'est-à-dire qu'une mitzvah, elle est limitée. La mitzvah, c'est le temps que tu accomplis. Tu as mis les filines, tu as mis une heure, après c'est fini. Donc le hors pnimi se nourrit des mitzvot qu'on accomplit. La manière qu'il est limité, il se nourrit de quelque chose qui est limité, qui est la mitzvah. Le hors makif, par contre, la aura extérieure, elle se nourrit Elle est limitée. de ce qui est limité. Et qu'est-ce qui est limité? L'imud Torah. L'imud Torah. L'étude de la Torah. L'étude de la Torah, il est limité. Et elle se nourrit du l'imud Torah. C'est clair ce qu'on vient de dire maintenant? C'est important de le prendre. Ok. Là, il dit le Zohar, écoutez bien. Hein. Kol echad vechad, femme, homme, tout ça, on a tous hors makif, hors pnimi. Maintenant, une petite parenthèse aussi. Si tu remarqueras, regarde dans une synagogue, tu fais quelque part, tout ça, machin, Yerushalayim ou l'Odama. Si tu fais, une fois tu vois quelqu'un qui a un talit et qui n'a pas comme nous les bandes au-dessus du talit, là, tu sais, il y a les bandes là où ils écrivent c'est un Mekoubal. Ah ouais? C'est un Mekoubal. C'est quoi Mekoubal? C'est un kabbaliste. Ou bien c'est un mytho, mais bon après. Alors, je l'enlève. Non, j'ai lama, parce que pourquoi on met un talit avant de faire la tfila? D'où ça vient ce talit? C'est l'or makif. Le talit qu'on met pendant la tfila, il représente physiquement l'or makif qui est autour de nous, qui nous enveloppe toute la journée et aussi pendant la prière. C'est le mamash l'or makif. Et l'or makif, il n'a pas de sens. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de haut et de bas, c'est une lumière. Donc en fait, quand tu mets ici une bande, tu donnes une limite au makif. Il ne faut pas donner une limite au makif. L'or punimi, il est moukbal. Mais l'or makif, il ne faut pas donner le sens. C'est pour ça qu'eux, ils ne mettent pas les koubalim, ils ne mettent pas de faire joli. Ah. C'est tout. Mais il ne faut pas mettre la mat qui est à Magbil, à ta Magbil, à ta Makif Shelcha. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il a fait. Donc si tu as compris ce principe-là, écoute bien. Il dit le soir, quand on se marie, la femme elle a un Makif, l'homme il a un Makif, les deux on a un Makif. Et en vérité, quand on va sous la choupa, et qu'on va faire Aréa, il va dire Aréa, Bekudushetli, Betaba, Zok, Edat, Moshe, Israël, et on va aller la Ktuva, ça ne suffit pas. Voici, Kiddushin, Venisouin. Quand on fait Kiddushin et Nisouin, on va inscrire le Shem Hashem entre l'homme et la femme. On va écrire le nom de Dieu, parce que c'est ça qui. Adonai ou Elohim. Il ne peut pas avoir quelque chose de physique s'il n'y a pas Elohim à l'intérieur. Il ne peut pas avoir de matière s'il n'y a pas la lumière à l'intérieur. Elohim, c'est l'infini, c'est la matière. Donc Akadosh Baruch Hu, il s'est caché dans le fini, dans la nature. Hashem ou Elohim. Pareil, on va inscrire et écrire dans le couple, qui est physique, l'homme et la femme, tout ça, l'infini. C'est quoi l'infini? Yudke, Vavke. Quand on fait Kiddushin, quand on va faire le Tabat, on fait quoi? Yudke, Vavke du nom de Dieu, c'est le Yud et le He. Et quand on va écrire la Tuva, on va inscrire et on va écrire le Vav et le He du Shem Hashem dans le couple. C'est vrai qu'on dit quoi? Il dit le Gaon de Vilna, c'est quoi Tuva? Ktov, Vav, He. Quand tu écris la Tuva, le nom de He, c'est que tu écris le Vav et le He dans le couple. Tu savais ça? Non. On l'avait déjà dit, mais c'est pas grave, ça n'a pas répété beaucoup. En tout cas, maintenant écoutez bien. On est sous la choupa, qu'est-ce qui se passe? On a l'habitude de mettre le talit au-dessus du khatan. Ou bien on met une. Les Jekhanim, ils mettent la choupa. Mais qu'est-ce qu'ils représentent? Ça représente le romakif du khatan. C'est pas la shrina. C'est le romakif. Et qu'est-ce qu'on fait? Il prend la kala et machnis ota, il dit comme ça le Zohar. Machnis ota birshuto. Il fait rentrer, ça c'est al pi halacha,
Et c'est ça la différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim au niveau halachique. Pour les Ashkenazim, ça ne suffit pas d'être en dessous le dé nuptial, en dessous le dé, là, surtout là. Non, ça suffit pas pour dire qu'il a fait rentrer dans le reshoot. C'est ça qu'ils font après Ichoud. Il rentre dans une pièce et il ferme la porte. Comme s'il avait loué cet endroit-là. Là-bas, ça c'est mamash, faire rentrer dans son reshoot. Pour les Sfaradim, le talit, c'est Nikra Ormakif, c'est Nikra Reshuto Shel Achatan. Et quand la Kala elle vient sous le talit de son Khatan, elle rentre et ça suffit pour nous. On considère ça que c'est le reshoot de l'homme. Mais qu'est-ce que tu fais en vérité? Écoute bien, écoute bien. Lorsqu'il y a un mariage, à ce moment-là, on fait Kiddushin, tu donnes la bague, pour dans la bava, on fait rentrer la Kala, tu fais rentrer ta femme, Mitachat, à Ormakif Shelcha. Le Ormakif de la femme, il va s'habiller du Ormakif de l'homme. Et la femme, elle n'a pas que son Ormakif à elle, même si elle est en Honolulu, elle est partie là-bas, elle va faire les courses où elle a toujours ce Ormakif du mari. Et il dit le soir, c'est pour ça qu'on donne une bague. Parce que la bague, c'est quoi? C'est rond. Et quoi ça représente le rond? Infini. Le Ormakif. Le Ormakif. Qui est infini. Le Ormakif. Le Ormakif du mari. Et en vérité, quand tu mets, il dit le soir, tu mets la bague dans la doigt de la femme, qu'est-ce que tu fais? À tabachnisota, tachat, à Ormakif shelcha. Tu l'as fait pénétrer dans ton Ormakif. C'est beau ça. Et il dit le soir, et c'est pour ça que c'est très grave. Quand maintenant, au niveau spirituel, mais après ça a des répercussions matérielles, parce que d'abord c'est un ta'am, la raison est d'abord spirituelle, et après c'est une conséquence matérielle. Lorsque chazvé shalom, une femme, elle va avec un autre homme, une femme elle va être avec un autre homme. Il est où le Ormakif? Makara, non, c'est qu'elle était dans le Ormakif de son mari. Elle rentre dans un autre Ormakif Chayshom, mais du Misada Touma, parce que là elle fait les machin, et ça fait tout le. C'est comme si tu prenais deux énergies ensemble et ça fait une bombe atomique. Ça fait exploser. Bon, vu comme ça, c'est plus grave ça. Et c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de la remarier. On peut plus. C'est pour ça que les Si elle a femmes font des trompé. tours. C'est terminé. Ils font des tours autour peut plus de se marier Alors avec ça c'est autre chose. Ah ouais? Ouais, ça c'est autre chose. On a expliqué, on fait 7 tours. S'il n'y a pas témoin. Ça c'est par rapport au Satan, il y a qu'à cette force. Le serpent. Rabbi David, t'as compris? Garde ton Ormakif sur ta femme. Et explique à ta femme le Ormakif. Et ne la mets pas avec Là, on Raphaël. peut ça, les pertes. Comment? Les pertes que tu fais inutilement, en plus de ça. Bien sûr. Le deuxième péché. Tout à fait. Mais encore une fois, même au niveau Shalom Bayit, tout ce que tu veux, quand la femme ne se sent plus aimée, par exemple, ou l'homme, ou bon, c'est dans les deux sens, d'accord? Mais il y a, près de Shalom Bayit, en vérité, il y a un problème de Ormakif. Ce Ormakif, il est là pour amener la plénitude, il est là pour amener le Shalom, il est là pour amener l'énergie positive, on va dire. Et quand il y a un problème, on s'aime plus, on s'entend plus, on se parle plus, on sait plus, on machin, il y a un problème de reshoot, c'est que la femme, elle sort là du reshoot, du Ormakif, et donc ça marche pas. Ça marche pas. Parce que tu as une voiture et il manque de roues. Tu peux pas rouler. L'homme ou la Qui- femme. moi aussi. Dans les deux sens, dans les deux sens. Ça fait des Bien étincelles. sûr. Ça fait des. T'as compris? Très bien. Donc tu comprends? Donc ce qu'il dit ici, si le pasouk, Ça va mieux, Raphaël. Donc l'adultère, c'est quand même important. Ça va mieux, Raphaël. et là il a dit à Amar Zakai, donc tu es d'accord, les kalot et kachamurot, donc tu vois, aux yeux d'Hachem, c'est pareil. Amar Resh Lakish. Ah, Resh Lakish qui était avant un brigand, c'est vrai, le roi, le chef des brigands, mais qui était surtout la Khamouta de qui? Aïe, c'est aïe, pour ça aïe. qu'on l'appelait Resh Lakish. Hein. Ouais, Lakish, Resh Lakish, le chef des brigands, le roi des brigands. Amar Resh Lakish. Kol amate dino shel ger, kilu mate dino shel maala. Tout celui qui chazve shalom, maté, il le fait pencher le din, comment on dit le din? Le jugement du converti, les ra'ato, exprès. C'est pas un juif vraiment, c'est machin, c'est un truc Hashem Ishmor. Kilu maté dino shel maala. C'est comme si chazve shalom, il faussait le jugement d'Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, comme écrit dans le verset, Umateger. C'est quoi Umateger? Ne dis pas Umate, c'est Umatiktiv. Tu peux le dire Umati. C'est quoi Umati? Mondial. La met, non, la Mati. Mondial, non? Mati, moi, mon jugement à moi. Mati. Il dit à moi, quand je Mati, c'est moi, chef. C'est Donc pas Mati. Gaïn, alors. Matéoti, Kilou Matéoti. C'est pas Maté. Comme si, quand je me dis, c'est comme si tu avais. Celui qui me faute. C'est comme si tu avais. Comment on dit le jugement, là, je l'ai dit tout à l'heure. C'est comme si tu avais. Faussé du jugement. Faussé mon jugement, il dit à Kadosh Baruch Hu. Donc attention à ça, Kadosh Baruch Hu, le guerre, le yatom, l'almana. Et c'est ce qui s'est passé au temps du premier Betamikdash, deuxième Betamikdash, où les Dayanim, ils étaient corrompus. C'était de la corruption. Qui était corrompu, je pense. Les Dayanim,
Les Dayanim. Oui, monsieur. Waouh. Le Marali comme ça. L'autre, t'as tes Mishpat, regarde, c'est personne Mishpatim. Hachem, il nous aime. Hein. On est en plein dedans. Hein. Hachem, il nous aime. Quand tu fais le paracha et que tu étudies, c'est un signe qu'Hachem, il aime notre limoud. Donc, attention, sur ça, le Beth Amikdash a été détruit. Sur aussi La corruption. la corruption. Amar Rabbi Hanina bar Papa. On a le droit de donner la corruption à Goy. De les charrer d'auto. Non. Attention. Alors. Un juif, Non, on n'a non, pas le non, droit. non, Mais non, ma non. question, est-ce qu'on a Ouais, le droit ouais, de donner du bakshish à un Goy? Oui. Si les juges. On apprend ça. On apprend ça. Juge, On apprend douanier. ça. Mais non, l'autre a été Mishpat. Non, 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 non. On Mais apprend je veux ça. savoir si c'est- On apprend ça de Yaakov Avinu. Avec tout le temps, Am Israël. C'est quand il y a une xéra sur Am Israël, hein, quand il y a quelque chose de. On sait que c'est pas juste. Grave. Voilà. Toujours. On a toujours donné du shochat. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu avec Esav quand il est arrivé? Qu'est-ce qu'il apprend Yaakov Avinu? Matanot. Plein de richesses. Bien fait. Nous on apprend de Yaakov Avinu. Shochat. Donc on peut. Quand le jugement il est pas bon, si toi tu étais un voleur et tu as volé l'État, Non, tu ne parles pas de ça. Mais si maintenant ils sont une zéra à l'âme Israël, ils font une mauvaise décret sur le peuple juif, tout ça, va donner un truc au patron et comme ça il reste tranquille à Ce Israël. qui veut dire, c'est par exemple, je veux obtenir une facilité au niveau de la mairie. Est-ce que je peux donner à quelqu'un de la mairie pour qu'il me facilite C'est pas l'accès? pareil, c'est encore une fois non. Non, on non, parle mais pas c'est de ça ma question. C'est Dans ça. la C'est- oui, c'est ça que je t'ai dit. Ça reste dans le mishpat faux, non. Non, je crois pas. On parle pas de ça, on parle de xéra. Si C'est tu pour un donnes. intérêt. Ouais. Voilà, l'intérêt à Israël, qui a une xéra. Ça fait avancer C'est les pour choses, l'intérêt ça personnel. fait juste avancer les choses, ça. Hein. C'est du shochan. Ouais, mais ça fait avancer les choses. C'est Bah, pas. il y a Je marqué- pense pas qu'on peut, oui, mais il faudrait. Non, mais si j'habite en Au Amérique, bout du je donne ça en Amérique. À un Goy. Oui, j'ai compris. Donc peut-être ici on n'a pas le droit, mais peut-être qu'en Amérique on On a le peut. droit avec ce Rabbi Daniel. On a le droit. Non. Oui, tu vas à l'Amérique, je dis vas-y, tu dois avoir ton toufé sarba, tu dois l'avoir quand il arrive. Faudra vérifier. En Ta femme, elle Israël, prend c'est pas des Ma femme elle prend pas, mais moi je prends. Ça fait me donner le sarma. Faudrait vérifier ça, il fait vérifier. C'est un. Non, c'est. Shochad pour sauver l'âme Israël, il y a un mauvais décret. C'est sûr que tu peux le faire. Oui, ça je Après, sais. est-ce que tu pourrais donner comme ça pour t'avancer, pour te truc, pour aller plus vite? Pas en Ça Israël. fait pas changer le jugement. Ça fait avancer plus vite. Ouais, ça fait Tu veux la carte verte? Ouais, peut-être que Et parfois, oui. les gens ils font traîner parce qu'ils veulent du. Oui, Jusqu'à temps que le mec il comprend pas. D'accord. Ah oui. Peut-être que oui. Il a donné Chokrat là-bas. Il faudrait vérifier. Non, Je mais peux pas pas. en Israël, en France. Oui, en France, on pense pas. Ou en Amérique. Amérique, peu importe, ouais. Faudrait vérifier. Mais ici, j'imagine que non. Oui, non, Ah non, mais ici, c'est des ici, juifs non, c'est que partout. des C'est ça juifs. Ouais. Bah, pas tous, hein. T'as plein de Non, mais. dans Non, l'Europe, Non, mais Oui, le mais ça va à revenu, l'État voilà. d'Israël. L'argent, elle va à l'État Faut pas prendre d'Israël. l'habitude. Voilà. Midevar Sheker Tichak, on l'a vu dans ce parachat de la semaine. Voilà. Tu l'as vu, tu l'as pas vu cette Je l'ai semaine? vu. Ah ben là, faut se réveiller du mensonge. N'importe quel mensonge. Tu commences à faire un mensonge là-bas, un mensonge ici, mensonge ta femme. Parce qu'on dit la mensonge- Shonara sur Mensonge, le Goy. mensonge, On n'a pas c'est le droit la d'en faire vérité. parce que Non. tu vas prendre l'habitude de faire de la Shonara. Exactement. C'est la vérité du monde. Arrête de parler les C'est la autres. vérité du monde, ouais. Non, Amar Rabbi, attends, il faut qu'on continue, mais comme ça il y a quelque chose à faire, il y a aussi demain. Amar Rabbi Rena Bar Papa. Quand là on sait Devar, donc tout celui qui fait une Avera, voilà, ou Mitrared Bo, et tout de suite Regrette. et après, pardon, il regrette, Mochalin lo Waouh, miyad. c'est magnifique ça. On lui pardonne. Ça, Non, c'est non, marrant. non. Il va y Voilà, avoir on sait. explication grave, explication. Quand là on sait. Et tout de suite, on met travail. La tchouva. Ah, bravo. Chez les Ah, pas écrit, il n'y a pas Vélo, écrit tout de suite. Raouni. Mais il n'a pas écrit tout de suite. Ah bah, le mitravet, c'est-à-dire qu'après il regrette. Il n'y a pas écrit quand, mais il regrette. Parce que c'est important de le dire. Mochan lo lim, par contre, mochan lo miyad. Tout de suite, on est mochel auto. Tout de suite. Mochel lo. Ah, explication, Rachid. On lui pardonne tout de suite. Et Mochalim, ça veut dire. On lui pardonne tout de suite. Pardonnez. Chez Nehemar, Mechila. Velo yereuni. Il y a écrit et il m'a pas vu. Amar Hashem Zakot. Il m'a pas vu. Ha yereuni. Mochan lo miyad. Ah non, yereuni, ils m'ont pas, non, pas ira, pas yereuni, ils m'ont pas vu. Et ils m'ont pas craint. Il a dit Hashem. Ah yereuni, si maintenant on craint. Miyad mochan lo, tout de suite, les cadeaux bruit. C'est beau, c'est Il beau. pardonne. Alors attention. Cette indulgence. Et là, messieurs, très important ce qu'on va dire. Il y a un Rav Dessler tellement magnifique, tellement magnifique. Et il change une vie par rapport à la teshuva. Il dit Rav Dessler, pas toutes les teshuvas sont des teshuvot. Ouais. Bah oui. Il amène là-bas l'exemple, on va donner l'exemple qu'il ramène. Et il dit si une personne, écoutez bien, c'est la phrase du Rav Dessler. Il dit si une personne, elle fait une avera, et miyad, tout de suite, elle demande pardon à Hachem, elle veut faire tchouva, ça monte de la petitesse de son âme. Oui, c'est vrai. Moi, je suis plus d'accord avec Rav Dessler. Shfilut nafshoy. Lama, écoute bien. Et
Et c'est tellement. Non, au niveau psychologique, comme c'est tellement vrai. On l'a fait. Pourquoi? Parce que c'est du vécu. On a tous fait ça à un moment donné. Comment je parle pour moi? D'accord? Il dit si tu as fait une avéra. Et tout de suite après, on parle pas. Tout de suite après. Tout de suite après. Tu veux faire tchouva? Il dit c'est pas une tchouva. C'est Yetzirah. C'est lui Yetzirah qui te propose la teshuva. T'as regardé à la main. Parce que comme ça, qu'est-ce que ça va te faire faire? Recommencer. Bonne conscience. Bonne conscience. J'ai fait ça, tout de suite tu peux aller, ça explique, hop, on recommence. Il dit non. Donc c'est bien Il dit contredire un petit peu ça. non, parce qu'il dit pas tout de suite. Vada, il a tchouva, mais il dit la première chose, il dit là, siman d'une véritable teshuva, le signe que quelqu'un fait vraiment tchouva, il laisse passer Réflexion. la boucha. Ah oui. Sa boucha. Si la personne ne ressent pas une honte Bah, par rapport à ce qu'elle a fait, et la honte qu'elle a, elle est tellement puissante que ça doit l'empêcher. Ça t'amène. Au départ, non, ça doit l'empêcher au départ de faire teshuva. Pourquoi? Il dit comment j'ai fauté comme ça et maintenant je vais aller devant Hachem et lui dire machin. Si au départ, c'est quelques minutes, quelques temps, la personne ne ressent pas cette boucha d'avoir fait ce qu'il a fait, d'avoir honte de pouvoir maintenant parler à Hachem, c'est qu'il n'a pas fait teshuva. Tu comprends la psychologie, la finesse de la chose? Mais ça marche aussi avec l'homme, ça, vis-à-vis de l'homme. Moi, je crie, c'est ma femme, mais je crie contre ma femme, je m'énerve. Tu dis excuse-moi, Voilà, tu penses à ce que tu as fait. Mais si Je après rentre, tu t'arrêtes, Je vais tu courir, dis, je rentre, je dis bon, bah, j'ai fauté. non, tu prends conscience. Parce que la tchouva, c'est une prise de conscience. Mais si tu fais la vera, tout de suite après, tu continues après. T'as pas le Tu as temps pris de conscience. Voilà. Et tu recommences. Donc quand il dit ici, le Rav, la Gemara, elle dit, Vada, il mitraret, aval, laisse un temps. Laisse un temps à la réflexion. Laisse un temps à la conscience du mal que tu as pu commettre et la chose grave que tu as pu faire. Et après, tu as tes tchouva, le regret, azivatachet. Et là, c'est une véritable teshuva. Ou sinon, ça s'appelle en français du tmenik. Il est d'accord le Kardas? Oui, je suis d'accord. Tu es d'accord? Ah oui. C'est puissant, c'est psychologique. C'est- Ok. c'est vrai. Ok, donc en tout cas, ici, il faut ce qu'il faut savoir. Une personne, dès qu'elle est mitraret, maman, chez bébé, il regrette vraiment la faute, mochalin lo miyad. Et ça, c'est important de savoir. Quand je tout de suite, il te pardonne. Mais on a dit que justement, c'était pas une vraie. Non, on a dit de ne pas le faire tout de suite. On lui pardonne. Quand tout de suite après la Avera, là, tu laisses du temps passer. Tu penses à ce que tu as fait. Tu penses à la Avera. Tu penses. Là, il dit juste que celui qui tout de suite, il a fait la. Oui, il y a écrit tout de suite, vas-y. Je sais pas. Ah ben, il y a écrit tout de suite. Non. Non? Il y a écrit celui qui vient l'Avera, mitraret. Et après, il Celui qui a regrette. fait une avéra et il Et après, il regrette. Ah, il regrette. Il n'y a pas écrit tout de suite. Mochelin lo, Bon, miyad. le miyad, il est Hachem. Ouais, c'est immédiatement T'as Hachem. compris? Ah, le miad, il est. Il est Hachem. pour Hachem. Une fois qu'on a pris du temps pour se. Voilà, et t'as pris conscience de la gravité de la Avera, tu regrettes vraiment. Là, c'est vrai, tu vois. Ça dépend où est-ce que tu mets le miad. Parce que je l'ai vu venir, ce petit coquin. Oh, il est là. אנחנו פה משום תורה מחכים לך. Aïe, aïe, aïe. יאללה, שב צדיק, ותקשיב. צדיק. יאללה, בוא. Rabbi Yochanan qui m'a télé à Ikra Baché. Encore une fois, Rabbi Yochanan, lorsqu'il avait à ce pasouk, il pleurait, messieurs. שם יש כיסא שם. Quel pasouk? Il y a écrit dans Kohelet. Aïe, 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 Kohelet. On en a parlé de Kohelet, on sait. קהלת. כן, שלמה המלך. Dans pas longtemps, on va le lire. Merci, Garbas. Qui est kol maaseh Elohim yavi bamishpat. Parce que tous les maasim raïm akadosh baruch Hu, il les jugera. Kol maaseh ou maaseh sheta'aseh. Kol maaseh ou maaseh sheta'aseh. Chaque acte que tu accomplis, chaque chose que tu fais, Elohim yavi bamishpat akadosh baruch Hu, il amènera ça, il les jugera. Chaque acte. Il n'y a rien qui sera laissé au hasard. Al kol ne'elam. Même sur les choses que tu as oubliées, qu'ils ont disparu. Im tom ve'imra. En 2 mots, Kadosh Baruch Hu, quand il va juger l'homme, il va juger à l'homme al kol ma'asav. Et même après ça on va attendre, mais j'ai pas fait ça, c'est pas possible, je me rappelle pas. Bah oui. Ah, même ça on va te juger, même ce que tu te rappelles pas, même ce que tu as fait sans penser, sans réfléchir. Tov, Non, c'est parce qu'on a dit, on se rappelle Ora. pas. C'est parce qu'on a dit, on se rappelle pas. Sadiq, c'est vrai, et plus que ça. La fois où tu as parlé comme ça à la synagogue et tu as fait honte à quelqu'un, tu même fait attention que tu as fait honte toi. Mais l'autre il est rentré chez lui avec la tête entre les deux jambes, comme on dit, la queue entre les deux jambes. Tu as compris ce que je dis par là? Il est rentré, d'accord? Mais toi, t'as pas fait attention que tu as fait honte. Ouais. T'as pas fait attention Il a passé que t'as blessé. T'as pas fait attention que t'as. Même que sur ce que toi tu sais pas, t'as pas pensé, tu seras jugé. Vidéo. Et il pleurait sur ça, Rabbi Yochanan. Evet, Shirabo Shokelosh Gagot Kesdonot, comme on dit maintenant. Un serviteur que son maître, pour lui, c'est autant d'avoir, c'est la même chose. Les shgagot, les fautes par inadvertance, que les fautes qu'il a fait par volontaire. Pour lui, c'est autant d'avoir. Hachem, dans les deux cas, il te jugera sur ça et sur ça. Takana, yes, là. Il a une takana, il a un arrangement sur ça.
On va pouvoir être Zoché Bedin, on va pouvoir mériter le jugement. Même sur ce que je me rappelle pas, même ce que je sais même pas, j'ai pas fait attention que j'ai fait de mal. Mais comment tu veux que je fasse choix? Je sais pas. J'ai fait du mal. Je sais pas que je t'ai vexé. C'est normal. Même sur ça, mon sadique, tu seras jugé. Tu as mal fait ta déclaration fiscale, tu vas payer les impôts. Au final, tu savais pas, mais. Comme il y a écrit, nul n'est censé ignorer. Alors. Aïe. La Gemara pose la question. Maya kol ne'elam. C'est quoi sur kol ne'elam? Sur tout ce que, et ne'elam, tout ce qui est caché. C'est quoi? Et que Dieu veut juger. Amar Rav, il dit Rav, Ze aoreg kina, bifne chavero, venimasba. C'est quelqu'un qui va tuer un pou devant son ami sans faire attention. Et que son ami, ça l'a dégoûté. Ça l'a fait du mal. Ça lui a fait des frissons. Sur ça, Hachem, il va te juger. Mais Kina, c'est pas la haine? Non, Kina, c'est le pou. Là, il n'y a pas de haine. C'est le pou. Ah, Avec un kouf. C'est la haine. Ici, c'est avec un kaf. Et aussi Aleph et sans Aleph. Pourquoi j'ai donné l'exemple tout à l'heure? Quel exemple j'ai donné? L'exemple Ben Adam Lachavero. L'exemple Ben Adam Lachavero. C'est l'exemple qu'il donne ici. Affirme quelque chose que tu as fait à l'autre, sans penser que ça lui fait le guérir. C'est pour ça, par exemple, Alakha le Maaseh, mon rabbi. Et Moshe. On n'avait jamais ramené ça. On l'avait déjà ramené. Il a fait Baruch. Amen. Alakha le Maaseh Metzadikim. Écoutez bien. Tu l'as fait en temps public. Non, C'est pour faire rappeler. Quand tu fais ton motzi, tu coupes ton pain. À moi, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde prend le pain, il mange, il pose sur la table. Omer Ashulchan Aruch, lo nachon. Tu prends, tu coupes en deux, tu mets entièrement dans ta bouche et tu le poses. Là-bas, ça peut dégoûter sur les gens. Quand tu fais, il y a la trace des dents dessus. Ouais, mais après, on en revient au passou qui dit, vous savez, les gens, les petites chouchottes là, on avait vu là, en haut à droite là. Tant que c'est les petits chochottes, ok. Les petits chouchottes, c'est des petits chouchottes, grave. Mais ça, c'est des choses qui peuvent dégoûter. Shulchan Aruch. Prendre un pouls. C'est des. Donc, Rav, manger une pomme, on peut pas la manger comme ça, il faut la manger avec un couteau. Ça peut dégoûter, si tu es quelqu'un devant quelqu'un, tu prends avec un couteau, ça peut le dégoûter de voir les dents, les machins, trucs, ça peut le dégoûter. Des fois, il y a du sang. Des référettes. Là, regarde jusqu'à où? C'est quoi d'avoir nerf et l'âme? Tu parles pas maintenant que t'as vexé, t'as été lourd devant la personne, et t'as pas fait attention là, et t'as pas fait attention. T'es dégoûté. Kina, t'as pris un pouls comme ça de quelqu'un, tu as juste fait comme ça un truc dégoûtant, et lui ça l'a fait, sur ça tu seras jugé. Lama, des référettes. Rappelle-toi ce qu'on avait dit. Olama Foukheraïti. C'est moins que les meufs, c'est sûr. Olama Foukheraïti. J'ai vu un monde à l'envers. Rabbi Yehuda, il était assis devant Shmuel. Shmuel c'était son maître, Ba'olam ha'emet. Rav il était assis devant Shmuel. Sauf que Rav Yehuda c'était le Rav de son maître, Ba'olam ha'emet. D'accord? Tu te rappelles? Dans ce monde-là, Shmuel c'était le maître de Rav Yehuda. Et quand il est monté dans le ciel, il a vu, il a dit c'est le monde il est à l'envers. J'ai vu Rav Yehuda qui était le maître de Shmuel. Là-haut. Là m'a dit Tosfot. Parce que Rav Yehuda il a pris une halakha de Derech Eretz à son maître Shmuel. Lorsqu'une almana elle est venue le voir, Shmuel posait une question. Shmuel lui a répondu. Une veuve. Il lui a répondu. Bon, il n'a pas compris. Il est revenu lui demander. Il a dit 2 fois. J'ai raconté l'histoire. Il est revenu 3 fois et il a dit hey, hop, on étudie là, qui nous casse la tête. Il a dit comme ça tu parles. Quand je lui ai dit fais attention à la veuve, à l'orphelin. Il a dit t'as raison. Il l'a rappelé machin. Il dit pour cette halakha qu'il lui a appris, cette halakha Derech Eretz, c'est le maître de Shmuel. Wow. Regarde comme c'est important, Ben Adam Lachavero Tzadik. Une kina. La Gemara dit pourquoi quand tu fais ton kriyat shema, on met la main sur les yeux, la main. Il y a plein de raisons. Alors, Alpi Kabbalah, tout ce que tu veux, on fait le shin et tout ce que tu veux. Bon, qui arrête sur le sein surtout. Qu'est-ce qui se passe? Nous. Pourquoi on met la main? Gemara, c'est Gemara. Parce qu'il y a les anges qui passent, il faut se cacher. Non, on fait Faut se confiance. concentrer pour le pas regarder. On a confiance dans ce qui se Plein de passe. raisons, il y a plein de raisons. Aïe. La Gemara, arrête de plein de raisons. Gemara. On a confiance dans ce qui se passe. On n'a pas La Gemara, elle dit. Rabbi Yehuda, Nassi, Rabbi Yehuda, lorsqu'il faisait Kriyat Shema, et donc qui on imite? Qui on va imiter après? On apprend de qui? Comment on fait Kriyat Shema? De notre Rav. Rabbi Yehuda, Nassi. Comment il faisait Rabbi Yehuda, Nassi? Quand il faisait Kriyat Shema, il disait Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dalet, Arba, Ruchot Haolam, dans les 4 points cardinaux. Qu'est-ce qu'il faisait? Avec ses yeux, il tournait ses yeux à droite, en haut, à gauche, sur tous les 4 coins pour montrer qu'Hachem, avec ses yeux, il faisait comme et il mettait les mains là-bas pour pas que les gens ils le voient dégoûter. C'est quand il fait les yeux blancs, ça devient blanc, machin, ça peut dégoûter les autres. Pour pas dégoûter les autres, il mettait la main, pas que ça dégoûte les autres.
Ah, mais quoi, il fait les Rabbi yeux Yehuda ouverts? Nassi. Mais non, c'est les yeux fermés, il fait. Moi, je fais Rabbi les yeux Yehuda fermés. Nassi, laisse les yeux ouverts. Ah, il fait Nous, on les fait les yeux fermés, on sait pas. Alors il faut le faire Donc, on fait Moi, je fais ouvert. comme ça depuis que j'ai appris cette Gemara. Ouvert, vous faites? Moi, je fais comme ça. je laisse Attends, les ouais, yeux je ouverts, vais fais ouvrir, comme on va voir ce qui se passe. Et on regarde à gauche, à droite, en haut. et en ça. bas. Moi, je fais comme ça quand je lui donne un signe. Je suis en Inde, mais- Alors, fais comme tu veux. Quand le sang, il y a un sens par Comment Mais il a expliqué. On Il y a a un Tu CDR. fais Non, droite, Ah, haut, sens. à gauche, en bas. Comme la croix, gauche, mon père. Et Vanta, Ok. Voilà. derech eretz. Kadmalé à Tu mets là, tu mets les mains. La Torah. Regarde comme c'est important. Mais la dame la Chavero, il n'y a pas plus important que Madame la Chavero. Tu peux être une bombe atomique. Ah bah, c'est pas Madame la Chavero, t'as pas de derech eretz, well ou kloum, shum davar. Ça, on fait pas. Lo shaveh kloum. Je suis tellement d'accord. On est d'accord? C'est vrai que ça Ah, peut heurter, 2000%. on peut heurter plein de gens comme ça. Tant que c'est des gens et pas des femmes, ça va. On y va. Quoi, les Vous femmes, comprenez ce que je veux dire? Les femmes, c'est pas Heurter. des gens. Non mais heurter, Heurter, trompé. heurter. Ouais, sur ton pneu qui veut faire la dame. Hein, heurter. C'est pas le cours du mardi, messieurs. Ah, laissons un mardi, ce qui appartient à mardi. On termine pour aujourd'hui. Rabbi aussi, il a comme ça, il a un truc à faire. Ça fait long là, c'est fait long. On a bientôt fini. Bémet, on a bientôt fini. Ça va, il y a la toute la journée pour réviser. La Gemara maintenant, elle pose la question. Ça, c'est le début du pasouk. La Gemara, elle pose la question sur la fin du pasouk. Maïm tov vimra. Pourquoi écrire à la fin du pasouk si dans le bien ou dans le mal? Mais c'est dans le bien, je comprends, c'est bien, mais c'est dans les mal. Le mal, pardon, je comprends, mais le bien. Alors il a dit comme ça. D'accord. Il a écrit la fin du pasouk. Maïm tov imra. Quand il amènera, il fera un din. Le mishpat sur tout ce qui est né l'âme, tout ce que tu as fait et t'as pas pensé dans le bien ou dans le mal. Dans le mal, je peux comprendre, mais le bien, bon, c'est bien, je suis content. Makara. Ok. Ok. Amre de Rabbi Yanaï. Ils ont dit dans le Bet Midrash de Rabbi Yanaï. Ze anoten zdaka leani befaresia. C'est celui qui donne la zdaka à un pauvre en public. C'est bien, tu as fait une mitzvah. Avant dans cette mitzvah, il est meurav du rat. Lama, qui a yeshlo boucha. Il a honte de recevoir devant tout le monde comme ça, le pauvre. On t'a dit la meilleure mitzvah, c'est de donner en cachette. Il n'y a pas plus grande mitzvah quand tu es avec quelqu'un, donne-le en cachette. Même si tu fais un massé tov, c'est super ce que tu fais. Avalier, c'est un petit peu de rat. Même ce tov qui est mélangé avec le rat, c'est ça qu'on parle. Ça, sur ça, tu seras jugé aussi. Pourquoi est-ce que tu n'as pas réfléchi à comment faire la mitzvah de la manière la plus pure? Pure. On a intérêt à étudier. Tu veux donner la zaka? Donne la zaka. Ah, pourquoi tu lui fais entendre comme ça et tout? Chouma. Qui aille. Qui a des. Ah, la Gemara elle est tellement bête, messieurs. Regardez, c'est moi. Qui a des Rabbi Yanaï? Comme il a eu cette histoire de Rabbi Yanaï. Chazi et la Gavra de Kayaïv, Zouzé, la Ali Befaresia. Rabbi Yanaï, il a vu qu'il y avait un homme, toujours il donnait la zaka, un zouz, à un pauvre. Il y avait un type qui donnait toujours la zaka à un pauvre devant tout le monde. À Marley, il lui a dit Rabbi Yanaï. Moutav de lo yaftale. Il lui a dit Rabbi Yanaï, c'est mieux que tu lui aurais jamais donné que tu ne passes de zaka. Oh là là. Mais acheta de yaftale. Ou chasafte. Que maintenant tu lui donnes et tu lui fais honte en public devant tout le monde. Oh là là. Pourquoi tu fais ça? Pas lui donner que de faire. Pour l'apprendre, il lui a dit ça, Rabbi Yanaï. Fais attention, mon tzaddik. Quand tu fais la tzedaka, donne en cachet, donne pas que devant tout C'est le pas, monde. c'est quelqu'un qui demande. Pas de problème. Donc quand il passe comme ça, machin et tout ça, Ah, bon, oui, tu tu donnes, peux le mec, pas. de toute façon, il a même pas honte de rien du tout. Ouais. C'est juste quelqu'un qu'on ne sait pas. Mais quand tu as la tzedaka, bon, non, il parlait à un pauvre. Il parle à un pauvre. Ok? En cachette. Oui, Pas donner de- que personne ne le voit quand tu donnes. Voilà, faut pas. Alors attendez, le moussard de tout ça, c'est quoi? Le limou de ça, c'est que même maintenant, alors il a donné un exemple de tzedaka, mais pourquoi il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, même les choses qu'on a oubliées, même dans le Tov, il va nous juger? Parce que même dans le Tov, des fois, il est mourra un peu de rat. Et pour terminer, c'est ce qu'il dit le Marcha. Messilat Yesharim. Il y a écrit là-bas, hein, il y a écrit là-bas, on l'a vu dans ma Sechet Brachot, il y a écrit que si une personne ne voit que les souris de Maïmdala, il est pas shbesh bemaasa. Il est pas Alors, spèche, pas mais il est shbesh pas bemaasa. spèche. Et là, il dit mashbesh bemaasa. Si quelqu'un quoi? Alors, quand il voit qu'il y a des souris qui viennent sur lui, il a des problèmes, des épreuves, il pêche bemaasa, il va chercher dans ses actes qui fait peut-être qu'il y a un problème. Et il dit, mais il mashmesh, il va toucher. Et il dit le Messilat Yesharim, le Ramchal, il dit, quel différence entre pêche et mashmesh? Il dit quelque chose de magnifique. Il dit, pêche, c'est entre le bien et le mal. D'accord? Fais la différence, fais le tri entre ce que tu fais de bien et ce que tu fais de mal. Ça, il pêche. D'accord? C'est clair. C'est quoi il mashmesh? Dans le bien. Même dans le bien maintenant, est-ce que le bien que tu as fait, c'est un bien qui est pur? Est-ce que tu l'avais Ou bien il y avait de l'intérêt, ou bien il y avait un peu de méchanceté, ou bien il y avait un peu de mensonge, ou bien les mashmesh, les mashmesh, les maasim tovim. Est-ce que les maasim tovim, je t'en sais, behemet tovim ou pas? L'ordre, il est C'est important. ce qu'a dit la Gemara. L'ordre, il est important.
L'ordre est important. Parce qu'en fait, celui qui déjà il fait des trucs pas bien, il a pas. dans les trucs. Voilà, d'abord il pêche, bien et mal tri. Et dans le bien, fait entrer encore une fois le tri. C'est ce qu'elle dit d'Agmara ici, mais ça fait. Elle est belle ou elle est pas belle? Demain, messieurs, Khazara de Rabbi aussi. Et je tiens à. Parce que moi je suis pas quelqu'un de vache, donc je dis les choses comme elles sont. Après aussi, dès qu'il revient le Gardas, 3 jours d'affilée, c'est le Gardas qui fera. Oh là là.